Pierre Laurent est notre invité ce matin, journaliste et écrivain spécialiste de la Russie. On va tenter de décrypter avec lui l'entretien hier à Moscou entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Pierre Laurent, bonjour à vous. Bonjour. Pierre Laurent, Israël s'inquiète de la construction de structures militaires iraniennes permanentes en Syrie, notamment du côté du plateau du Golan israélien. Est-ce que la Russie a suffisamment d'influence, Pierre Laurent, sur son allié iranien pour empêcher cela? Écoutez, la Russie a beaucoup d'influence. Suffisamment, ça c'est l'histoire qui va le dire, mais je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il y a autour de la Syrie un consensus qui se manifeste notamment autour des négociations intersyriennes à Astana et à Genève, et que ça va beaucoup compter pour la suite des événements. En effet, à partir du moment où il y a entre les soutiens de Bachar el-Assad, c'est-à-dire en gros la Russie et l'Iran, et les soutiens de ce que l'on appelait l'opposition modérée qui existe mais qui n'a pas beaucoup de force, mais qui sont surtout la Turquie et d'une certaine manière Israël, à partir du moment où ce dialogue intervient, tout est possible dans la mesure où les négociations, en fait, c'est l'art de tenir compte des arguments du voisin. Et l'Iran, en ce moment, n'a pas, même si l'Iran contribue à la lutte contre l'État islamique et Al-Nosra, l'Iran n'a pas une influence déterminante sur le terrain dans la mesure où, effectivement, militairement, c'est la Russie qui mène le jeu, même si elle n'est pas directement sur le terrain. Mais sa force aérienne est suffisante pour changer le cours militaire des choses. Donc je crois que le dialogue qui est permanent au téléphone ou direct entre le Premier ministre israélien et le président russe contribue à faire en sorte que les intérêts d'Israël dans la région ne soient pas oubliés, et en particulier les craintes. Maintenant, hier, au cours de leur entrevue, le Premier ministre Netanyahou a fait part de ses préoccupations en faisant coïncider sa venue avec la fête de Purim en Israël. Et le président russe, Poutine, lui a répondu que les circonstances n'étaient pas les mêmes de celles du 5e siècle avant Jésus-Christ et de maintenant. Et effectivement, ce n'est pas la même chose. Mais les inquiétudes d'Israël sont légitimes, et pour la Russie, je crois que c'est un élément qui entre largement en ligne de compte. Mais pourtant, Pierre Laurin, qu'en est-il dans la presse russe des réactions, si réactions il y a eu, de Vladimir Poutine quand Benyamin Netanyahou l'a interpellé sur la construction de structures militaires iraniennes permanentes en Syrie, parce qu'a priori, du côté de la presse israélienne, il n'y a rien non plus du côté de la presse française. Est-ce que il y a des échos dans la presse russe d'éventuelles réponses de Vladimir Poutine sur ce sujet précis? Sur ce sujet précis, il n'y a pas grand-chose non plus dans la presse russe, à part les communiqués officiels du Kremlin qui tiennent compte et qui rapportent d'une manière assez précise ce que se disent les chefs d'État. C'est très intéressant à consulter parce que ils sont non seulement en russe mais également en anglais. Donc on peut facilement savoir ce que se sont dit différents chefs d'État qui rencontrent le président Poutine. Et effectivement, là, il y a bien la prise en compte dans les discussions de l'éventuel, mais tout est au conditionnel. Par exemple, on parle d'une éventuelle base navale iranienne qui serait construite en Syrie, mais ça, ce sont des suppositions. Il n'y a rien de concret là-dessus. Sur les infrastructures militaires proche, disons, du plateau du Golan, il est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui faire la différence entre
des structures provisoires qui sont appelées à ne pas rester sur le territoire syrien lorsque les choses se seront arrangées, et des structures définitives. Des structures définitives ne pourraient intervenir réellement qu'avec l'accord du futur gouvernement syrien et aujourd'hui avec l'accord de Bachar el-Assad. Or, je ne pense pas que ce soit de l'intérêt ni de Bachar el-Assad ni des Russes d'avoir des structures militaires iraniennes d'une manière permanente sur le territoire syrien. Ce serait une source de conflit potentiel qui nuirait à l'établissement d'une paix permanente en Syrie. Donc il ne me semble pas que ce sont des craintes fondées, certes, mais ce ne sont pas des craintes immédiates. Il faut voir comment évolue la situation avant, pour les uns ou pour les autres, de prendre des décisions et de prendre éventuellement des actions concrètes. Pierre Lorrain, est-ce que le renforcement de l'axe chiite constitue un risque pour Moscou face à la minorité sunnite en Russie ? Je ne pense pas que pour le moment la Russie envisage les choses sous cet angle-là. Il y a un ennemi évident pour la Russie, c'est le terrorisme sunnite, parce que la majorité des musulmans en Russie sont sunnites. Face au terrorisme sunnite, il y a différents alliés. Pour la Russie, le premier allié est évidemment l'ennemi irréductible du sunnisme, qui est la Shia, qui est les chiites. Est-ce que cette alliance est une alliance perdant-perdant dans la mesure où il s'agirait de remplacer un terrorisme sunnite par un terrorisme chiite? La Russie ne le pense pas pour le moment, en tout cas, parce que l'avantage des chiites, c'est qu'il y a une centralisation religieuse, c'est qu'il y a des éléments, enfin les ayatollahs, qui dictent la loi et on peut discuter avec eux. L'inconvénient du terrorisme sunnite, c'est qu'il n'y a pas de responsables avec qui on peut discuter, avec qui on peut argumenter. Il suffit qu'un imam prenne de l'importance pour qu'il relance le djihad et le nombre de Mahdi qui se sont autoproclamés au cours de l'histoire ne manque pas. Donc pour les Russes, il vaut mieux avoir de bonnes relations avec l'Iran dans la mesure où cela peut leur permettre de contrôler tout mouvement éventuel qui pourrait prôner des attaques terroristes ou autres, plutôt que d'essayer d'amadouer le sunnisme, etc. Donc, je ne pense pas que pour les Russes, le problème se pose actuellement. En revanche, pour Israël, le problème se pose parce qu'il n'y a pas à échanger un terrorisme sunnite contre un terrorisme chiite dans le futur. Donc, il s'agit dès à présent de prendre des garanties. Et je crois que dans la zone, la meilleure garantie possible, c'est la Russie qui peut effectivement avoir des arguments, qui peut influencer d'une manière sérieuse les autorités religieuses iraniennes. La Russie, Pierre Lorrain, avec une administration américaine quand même beaucoup plus favorable ou favorable tout court à un rapprochement avec Moscou. Ça aussi, ça aide. Bien entendu que ça aide. D'ailleurs, ce qui est assez remarquable ces jours-ci, on en parle très peu, c'est que le chef d'état-major russe et le chef d'état-major américain se sont rencontrés 2 fois au cours des dernières semaines et se téléphonent assez fréquemment. C'est-à-dire que la dernière rencontre entre les 2 hommes s'est faite en coordination avec le chef d'état-major turc. Donc visiblement, il y a sur le terrain des négociations qui se jouent pour essayer de coordonner les forces, de coordonner les frappes contre l'État islamique. Et ce qui est important également, c'est qu'à partir du moment où il y a un dialogue direct entre les Américains et les Russes, avec la participation des Turcs, le problème kurde ne prend plus la même ampleur.
Il est clair aujourd'hui que la stratégie turque qui consistait à essayer d'éradiquer les mouvements militaires kurdes sur le territoire syrien est abandonnée par la force des choses, puisque aussi bien les États-Unis que la Russie soutiennent les Kurdes d'une manière très claire et leur apportent un soutien à la fois matériel et à la fois financier. Donc il y a là également un risque qui est en train de s'effacer en Syrie, c'est-à-dire celui d'une guerre directe entre les Turcs et les Kurdes, une guerre qui était larvée depuis des mois, mais elle ne dégénérera pas en un conflit qui risque de perturber complètement la situation dans la région. Tous ces éléments sont très positifs et c'est très clair que le changement d'administration aux États-Unis, avec l'abandon des prétentions plus ou moins idéologiques, il faut soutenir les gentils contre les méchants, contre une vue de la politique réelle, de ce que l'on appelle la réelle politique, qui consiste à voir la situation et à essayer d'en tirer le meilleur parti. C'est la position actuelle de Washington et je crois que c'est également la position de Moscou. Par conséquent, il ne peut pas y avoir meilleure configuration pour un rapprochement et pour vraisemblablement une solution des problèmes syriens et des problèmes du Proche-Orient plus largement dans un futur pour la Syrie relativement proche, pour le Proche-Orient beaucoup plus éloigné mais réel tout de même. Pierre Lorrain, merci à vous, journaliste et Merci à vous. écrivain spécialiste de la Russie.